Bachar al-Assad de plus en plus isolé sur le plan international. Alors que la Syrie rencontre la Ligue arabe à Doha dans un climat de méfiance, le président syrien en appelle au soutien de Moscou. La Chine estime, elle, que les violences ne peuvent plus continuer. Assad poursuit néanmoins ses menaces. Il prédit un séisme au Proche-Orient en cas d'intervention occidentale. À peine rétablie, la trêve déjà fragilisée. Un combattant palestinien a été tué quelques heures après un cessez-le-feu entre les factions palestiniennes et Israël. Samedi, les violences avaient fait 9 morts palestiniens et 1 Israélien, les affrontements les plus meurtriers depuis fin août. Nouvelle journée de perturbations dans les aéroports. Les hôtesses et stewards d'Air France ont entamé un 2e jour de grève. Grève qui pourrait durer jusqu'à mercredi. La direction espère maintenir 80% des vols. Samedi, entre un tiers et la moitié des personnels avaient cessé le travail. Les taux de TVA réduits seraient dans le viseur du gouvernement. Travaux dans les logements, restauration, services à domicile. Selon le journal du dimanche, Bercy envisagerait une hausse de la TVA à 5,5% dans ces secteurs. L'impôt sur les sociétés pourrait lui aussi augmenter. Réponse jeudi avec l'annonce du plan d'austérité du gouvernement. Patin à roulettes, mini-short, coups et glissade, voici le roller derby. Débarqué en France en 2009, ce sport de contact a été inventé par des féministes américaines dans les années 60. Séduites, les Françaises ont maintenant leur équipe nationale. Leur objectif, la Coupe du Monde, début décembre au Canada.